Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode, le VV Frog Show. Un épisode qu'on fait 5 jours semaine où on regarde les 3D Collectible Price, le Omi Price. On fait un petit survol de la charte, puis on parle des news, des opportunités, puis du stock intéressant. À matin, justement, on a du stock quand même intéressant. Quoique, pas de nouvelles, pas de rien de super news, sauf peut-être justement, bon, la prémisse du fait que on a eu la confirmation de des games qui s'en viennent pour 2022 qui vont utiliser le OMI. Donc, comme je disais, sensiblement intéressant. Ce qui s'en vient pour 2022, on va sûrement rejaser durant la vidéo. So, that's it. On va jumper right away au disclaimer, puis on va aller voir tout ça right away. Non, pas de temps à perdre, façon de parler. Donc, disclaimer time. Je vous laisse lire tout ça pendant que vous profitez aussi du décor du magnifique Illuvium qu'on voit dans le background. So, not financial advice. Donc, pour commencer, à matin, la gang, on va regarder notre collectible price market cap. Puis, regardez, hier, on était à quoi? Avant hier, on a monté 649. Puis ça, on était à 639 millions dans le market cap. Donc, on avait comme gagné 10 millions. Là, on redescend là, à coup de 2 et à 3 millions par jour. Notre market cap redescend. Donc, est-ce qu'on va retourner à notre 639 millions? J'ai l'impression, puis ça malgré le fait qu'on a beaucoup de plus de collectibles, j'ai l'impression que les prix vont continuer à descendre, ce qui va faire que notre market cap va rester bas. Puis les prix, comme je vous disais, qui vont continuer à move. Donc si on va voir nos 24-hour price movement sur le Rising, il y a quand même du 40, 35, 30. Donc très belle rise ici. Mais ce que ça me dit, c'est que si le market cap il descend, c'est qu'il y a des pièces avec de grands prix qui doivent descendre de proportion quand même, des fois 5-10%, mais bien sur un gros prix, ça y fait beaucoup pour le market cap. Fait que j'ai l'impression que c'est là où il y a des choses qui arrivent, là, parce qu'on est encore, regardez, les prix montent, mais le market cap descend. Il y a quelque chose qui marche pas, là. OK? Donc, regardez, tous des beaux prix pareils, là. OK? Puis, le Uncommon, hein? C'est celui-là que ça prend pour faire animated le Melvin, je pense, qui se trouve être une des pièces de Matt Gondek. Donc, quand même, il y a des pièces qui ont quand même monté de prix. On va voir ce qu'il y a droppé. On a le rare de Matt Gondek qui a drop Take Me Out to the Ball Game. OK. Les drops sont pas super importants. 20, 21, 26... 7%. Donc j'ai pas l'impression d'avoir des giga drops, mais on a des affaires par exemple qui sont rendues super pas chères. Puis là, mais ça c'est une affaire. Tout ce que Coca-Cola, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas nécessairement un FA, puis c'est rien que les premiers qui sont vraiment des first edition. Ça c'est juste la première édition des Starlight Series. Puis ça vaut quoi la Starlight Series, tu sais? Puis je comprends tout ça, je suis all-in. Mais j'ai envie de vous dire que, tu sais, dans le monde, des compagnies au-dessus de 100 ans, déjà, on n'en a pas des milliers. Une compagnie qui a au-dessus de 100 ans, qui fait des NFT, c'est un peu style, OK, yeah, right. Puis quand je regarde les pièces de collection de Coca-Cola, OK, la plupart, ça vaut cher, là, OK, t'en as peu. Donc, rapidement, là, on est sur eBay, la gang, parce que, regardez, c'est des pièces en solde, là, bien entendu. Il y en a qui vont dire, oh, mais Jess, tu t'es placé parmi les pièces les plus chères qui ont été vendues. Ben oui. Puis c'est les plus chères, c'est sur un temps sensiblement limité aussi, là. OK, mais regardez, en 2022, un Coca-Cola, un bonhomme, 2700. Bon, ça a été rated, mais 2200, la boîte. C'est un coffre, là, genre un peu cheapos, là, mais quand même, ok? Ça date de 2020, c'est pas trop vieux, mais quand même, 2000$. 2000, ben là, ils ont été refusés des ventes, là, mais 750$, 1900$, 1800$, là, tu sais? C'est vraiment peu.
ça arrive qu'on peut pas les revoir. On peut pas les revoir, il a été vendu. Il y a des affaires de ouf, là. Genre, qui se sont vendus, quand même des bons prix, là. Tu sais, ou qui ont, service, fontaine, drink, Coca-Cola. Des porcelain sign. Et puis là, ben, j'y étais avec du stock original, tu sais, tu peux choisir un peu original stuff. Tu sais, il y aurait reproduction, mais je me suis pas permis. Déjà, ça, si tu voulais mon avis, il y en a qui vont dire, bon, mais 2000$, il n'y a rien là. Non, c'est sûr, il n'y a rien là, mais c'est quand même pas les premières pièces. On aurait eu les premières pièces, probablement qu'on aurait eu un peu plus de prix. À cette heure, regardez ça. Ça ici, c'est une fontaine. Les fontaines que là, fontaine de Coca-Cola. Quelqu'un qui a ça, qui trouve ça, qui part 4,5 millions. Pas cher, Coca-Cola. Des boîtes de carton. United Coca-Cola down vos cardboard. Cardboard. C'est du carton. C'est carrément du carton, la gang. OK? 380 000. Pas 380$. 380 000. 240 000 bouteilles de Coca-Cola 1915. Contour prototype bottle. OK? Donc, c'est des... Checkez ça, c'est 140 000$. Early Glass Globe. Un paper sign. 105 000. Un autre globe. Soda dispenser en plus. Oh my god. 100 000$. Voyez-vous comment c'est crazy, stock qui peut se vendre. Puis ça c'est ce qui est écrit là. Hein. Vous allez voir dans le monde des collectionneurs, il y a tout le temps plus de stock. Là, est-ce que ça veut dire ici que là, ça vaut 2 millions? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis que ça, c'est que il y a de très bonnes possibilités que les prix valent beaucoup plus cher que ce qu'ils valent là dans le futur. C'est beau, 14 000, il y en a qui vont dire, il y en a beaucoup, Jess. Oui, mais les burns ne sont pas entrés encore en ligne de compte. Puis dans le futur, c'est sûr qu'ils vont avoir des burns. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont en burn. Ils vont avoir des méchants bons incitatifs pour burn. Moi, je pense que ça va être important. Puis, si vous regardez ça, c'est drôle qu'il ait créé une série spécifique qu'ils ont appelé Starlight. Si vous voulez mon avis, il y a une promotion, puis il y a de quoi qui va venir en arrière de tout ça. Coca-Cola, c'est un peu comme Disney. Hein. Ils font rien pour rien. Il n'y a rien qui est laissé au hasard quand ils font quelque chose. Donc, vous voulez mon avis, c'est à ne pas négliger ce set-là. Au même titre que les globes de Noël. Les globes de Noël, eux autres, c'est parce qu'ils ont une giga vibe de fou, là, question Christmas time. C'est comme les Groots en ce moment qui valent rien. C'est du ridicule, là. C'est vraiment ridicule. La valeur de tout ça devrait être pas mal plus haute. Donc, pour nos price drops, on a quand même des drops intéressantes, comme je disais. Coca-Cola Starlight, 18 gemmes. Ridicule un petit peu. Avoir un budget intéressant, là, je partirais sur... Le chat qui me chicane. Je partirais sûrement en FOMO, puis j'en ajouterais 5-10. Mais ça, je pense que je l'ai dit hier. Même chose pour Matty, le Deadbeat, à 27. Ça aussi, c'est ridicule. Matt Gundek, il y en a qui le savent, c'est mon top 2 artist préféré. Wow, son stock est crazy, amazing. Puis en plus, tu mélanges ça avec le Weapon Rack Uncommon. Là, c'est important, ça prend le Uncommon, la gang, si jamais il y en a qui se posent la question, puis vous le mettez devant, puis il est animated. Déjà, que le moins cher de la gang soit animated, ça, je trouve ça un peu ridicule, avec vous. Il y en a juste 7000. Ça, c'est une autre affaire, là. Qu'il y en ait juste 7000, c'est vraiment nice. Il y en a pas beaucoup. Regardez, 22 puis 27, je disais c'était le moins cher, mais c'est pas vrai, c'est Aaron le moins cher. Mais Aaron, c'est le plus cool, parce que Aaron, il love frogs. Il aime les grenouilles, Aaron, so, Aaron. C'est pour ça que tu es dans ma collection. Là. Mais, Callis, le mat à 27 gemmes. C'est une belle opportunité. Ici, la canne, il y a une signature de Matt Gundek. Fait que j'ai envie de vous dire, crachez pas là-dessus sur la canne. Il y a une signature de Matt Gundek. C'est un sign collectible. Ça, c'est des choses que les gens, pour l'instant, ne prennent pas en ligne de compte. Mais dans le futur, imaginez dans 40 ans, Matt Gundek meurt, même. Tous ces artworks vont faire dans les prix parce qu'il sera plus capable d'en faire puis que son artwork est super fucking unique. Genre, tu peux pas refaire du Matt Gundek si t'es pas Matt Gundek. You know? You fucking know? Puis ça, c'est du Matt Gundek. You know? Tu sais, on pourrait avoir de quoi qu'il y a des vibes à la Matt Gundek, mais ça, c'est Matt Gundek. Ça ici, c'est Sign. Ça ici, là, wow, 109$, Série 1, Melvin. Je vais aller voir les quantités versus Andy. Ça, c'est une affaire qui me. 5000,
pour 1700, donc ouais, je comprends pourquoi lui est plus cher. Mais 1700, wow, 1700, ils ont à 170, ça aussi c'est un affaire de fou, la gang. Il y en a 1700. Ils vont se vendre 1700 piastres chaque tout à l'heure. Ça. Le stock de fou, man, le stock de Matt Gondek, là. Pis ça, c'est sans parler de son dernier poster, là. Matt, je suis capable de cliquer sur Matt Gondek? Non, je vais aller dans NFT. Matt Gondek. Bon, son Deadbeat Dysfunctional Poster. Déjà son Failure of Control, c'est fucking great looking. Genre, avec le Mickey Mouse en backside. Là, les Deadbeats, moi, je suis pas mal sûr qu'en plus, ça ici, là, Hold et ça va vous offrir un airdrop dans le futur ou de quoi de même. Fait que là c'est sûr, question prix. Attendez, là, ça se peut que ça descende, que ça fasse comme Failure of Control, qui finisse à descendre bien bas, parce qu'ils sont du genre à laisser un surprise time un petit peu du style. Où ce qu'il en parle pas, qu'il va avoir un petit truc secret qui va drop, puis là, ben, on en est, boum, il nous drop du stock. Donc, ça, c'est le Uncommon, c'est lui qui est nécessaire pour Animated le Matt, selon ce qui m'a été dit. Je pense pas me tromper, mais selon ce que j'ai compris, c'était celui-là pour ça ici. Donc, comme je disais, sensiblement intéressant. J'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite. Pour moi, tous les prix de ça sont trop bas en ce moment. Donc, là, on était dans Collectible. Price trend, 24 price drop. Great. Donc, si justement on check la partie d'en bas, Captain America 1900, quand même, il a baissé de 200$ en une journée. Une belle petite drop. Je pensais pas qu'il allait si cher. C'est pour ça que je restais un peu bête, peut-être, une seconde. Sinon, Harley Quinn. Oh, Harley Quinn, ça là, c'est toutes des pièces quand même pas chères, 180. C'est Season 1, hein. Season 1, guys, puis les filles aussi, si jamais il y a des filles qui regardent les vidéos, je pense pas. D'après ce que j'ai pu remarquer, il n'y a pas de filles qui écoutent les vidéos, mais quand même. Wow, Ride the Lightning Board, Little Friend. Ça, j'ai tout le temps trouvé que c'était cher un peu, là. Peut-être pas lui, mais ça ici. Ça ici, c'est super intéressant. 69 gems. Vous achetez ça, vous reflippez ça pour 70 gems. Vous attendez que ça sold out. Puis vous avez 100 Master Collector Points, plus les points pour le Master Collector Program. Harley Quinn Deluxe saison 2. Elle est tellement badass celle-là. Puis elle look real. Ça c'est une affaire que des fois, genre, là, je suis pas capable de grossir les images sur le site, mais wow, ce collectible-là, quand vous le regardez en vrai, il look vraiment so fucking real, ça n'est crazy. J'en revenais pas l'autre fois quand je le regardais, j'étais comme wow man, on dirait de la vraie fucking peau. Genre, ça comme avatar, je très près moi dans le Viviverse ou de quoi de même à la, tu sais, on parle de Ready Player One pour Ecomi Vivi. Oh my god, ça c'est un avatar que je voudrais avoir en sacrifice. Même si je suis un gars, t'as l'air d'une fucking badass qui arrive avec une masse dans n'importe quel jeu. Bam! Ou de quoi? Hey man, wow. Ça là, genre Assassin style, là, tu sors dans l'arrière du buisson à la MOBA style, pis t'es comme, va te tabasser, man. Pis là, ben, tu te tabasses. Oh my god. Je suis un gamer, il y en a qui sentent sûrement un peu la passion, là. Wow, le feeling que ça peut te donner, là, ça serait vraiment amazing. So, au même titre que je regardais Jimmy Lee en ce moment, mais wow, ça aussi c'est un great looking avatar, ça pourrait être fucking nice. So, beaucoup de potentiel ici. Back to the Future, c'est pas cher ça, 117, vraiment pas cher. Des belles opportunités, mais pas beaucoup de drop, On va aller voir vite fait c'est quoi la différence, les collectibles avec qui sont plus proche de leur all-time low. On a Frankenfat qui est descendu à 34, oh my god. Il a descendu bas, je m'attendais pas à ce qu'il descende peut-être si bas. Golden Bonnie, wow, qui est à 649, ça a déjà valu 4200 ça. Wow, c'est-tu un flash? Wow, on va aller voir ça un peu. Oh, il y en a 666, ben non. Ça ferait du sens que ça soit ce prix-là. Ah, ça a été un flash du début. Il a monté à quoi sinon? 2000. Hey, ça là, wow, la différence avec son all-time low, c'est 84%. C'est comme il a droppé de 84% depuis sa grosseur. Puis DC, oups, Golden Surprise, DC Covergirl, je pense pas que ça soit DC Covergirl, mais je pense que c'est du Ron English. Pourtant, Ron English, c'est supposé être love as fuck. J'ai un peu surpris de voir que ce prix a descendu si bas. Donc, Deadbeat Dysfunctional, yeah, Metallo 112, ça m'a déjà été plus bas dernièrement. Ah non, 111. Pas de bien. Quand même, super bon prix de bord.
Coca-Cola, on en a parlé. Harley Quinn, on en a parlé. Mayor of Townsville, ça a déjà valu pas mal plus cher. Ça, regardez, 1600. All-time high. Wow. Dire qu'aujourd'hui, ça vaut ce prix-là. Ça date de 2020, genre Powerpuff Girl 2000 Série 1. C'est pas jeune, ça, là. Ça, c'est le genre de pièce qui pourrait valoir la peine d'évaluer. Là. Ça date de genre janvier, février, mars, avril. Ça date de avril. Genre, ça a au-dessus d'un an, cette pièce-là, tu sais. Quand ça commence à vieillir, là, je vous avoue que ça peut faire partie des opportunités à évaluer au bout de la ligne. Les prix pourraient se mettre à remonter éventuellement rapidement, mais qu'on ait un retour en bull run pour ce qui est de nos collectibles. Là, le market cap, il arrête pas de descendre, hein, on l'enfile pas mal. Ça ici, là, il y a moyen de faire des beaux showrooms avec ça. À 20 gems, là, crazy. À 59 gems, ça aussi. 399 aussi, mais celle-là à 59 gems, je pense aussi que Great Looking Collectible, je pense qu'un jour ça va être, les saisons 1 et 2 vont être valuable au complet. Donc c'est sûr qu'à 59, crissement pas cher. 399, vu son all-time high, c'est pas cher, mais c'est un peu le même principe que celle-là, c'est surtout parce qu'à 59, regardez 57, son all-time low, 388. On est dessus. De très belles pièces. Ensuite les Mickey Mouse, je n'ai-tu passé un? Ils sont là. Okay. Donc, les Mickey Mouse, 1769. Son all-time high, 10 000. Ouais, probablement que son all-time high est trop high. Mais, Altogether Now, c'est l'ultra rare à ce prix-là. Vraiment pas cher. Le Steamboat Willie, c'est common. C'est sûr que lui, je pense qu'il fait juste danser un petit peu. Donc, 209. Right value for the moment, ben au bout d'un an c'est sûr que ça va être under value si jamais il est encore à 209. Lilypad, c'est une rare, Vendor Gem, under value. Les Valentine Day Golden Moment. Ok, c'est sûr que Donald and Daisy Duck c'est under value à cause de Donald. Il y a trop une grosse c'est trop une grosse IP à lui tout seul. Lady and the Tramp. Right value. Juste sur la vraie valeur. Ça c'est under value, mais ça c'est under right value. Pepperino. Under value en ce moment. Deadpool Ultimate Animated à 850. Under value. Under value juste parce que c'est Deadpool. Il y en a qui oublient que Deadpool va devenir de plus en plus populaire dans le futur. Ça se trouve être le super-héros qui permet de faire des jokes vraiment plus matures parce qu'il sait qu'il fait partie d'un univers imaginaire, donc il fait des blagues avec ça, puis des fois ça devient vraiment ultime, puis ça leur permet tellement de belles possibilités pour l'humour avec dans le futur que je suis pas mal certain que Deadpool, on va revoir ça. Je sais pas, Ultraman, je me lance pas. Supergirl 425. Un petit peu under value en ce moment parce que le potentiel est bon, mais à long. C'est une CoverGirl saison 1. Non, c'est under value. CoverGirl saison 1, under value. Pluto 264, totally under value, ça vaut 2000$. Aaron, fucking under value. Tout ce qui est Matt Gondek en bas de 200$, c'est under value. Donc, Donald Duck 189, je viens de le dire, en bas de 200$. Ça, c'est un undervalue. Ça, je veux pas me lancer, je sais pas. Voltron, là, Rewind Collective, puis les Givenchy, je veux pas me lancer. Lui, je pense qu'il vaut fucking plus cher. Lui, je pense qu'il est undervalue, mais ça, je pense que c'est overvalue. Donc, je sais ce que ça représente, puis tout, mais ça va représenter de quoi de vraiment nice quand c'est vraiment affreux. Tu veux juste pas être représenté par ça, même si la représentation psychologique de ce que c'est supposé amener est cool. Mais tu me perds. Shark Bite 174 pour un Secret Rare, ça c'est undervalue as fuck. Ça c'est undervalue as fuck. Tara là, ses cards sont undervalue, c'est sûr, mais tant qu'on n'a pas ces 3D collectibles, ils sont right value. Après, aussitôt que les 3D collectibles arrivent, je suis sûr que les prix de ça vont augmenter. Puis s'ils augmentent pas, ça va être undervalue. Batman saison 3, saison 4, c'est pas les plus beaux. Right value, puis un petit peu overvalue. Genre, quoi que c'est un ultra rare. Non, right value toutes les deux. Je pense pas que ça vaut vraiment tant plus cher que ça.
Genre peut-être fois 2 gros max chaque gros max, puis même à ça. Je trouve que là ils vont être overvalue. Invisible Woman 93 right value. Snow Globe Polar Bear totally undervalue, ça vaut 540$ et non 54$. Donc mon avis. Ghost Bear Blue, j'ose pas me les lancer, ils sont pas assez cool à mes yeux. Puis savez-vous quoi? Ça fait assez longtemps que je fais cette bout de vidéo là, on est rendu à 16 minutes d'enregistrement pour les collectibles. Ça suffit, on va aller voir notre OMI la gang parce que c'est ça, hein, c'est assez le radotage à un moment donné. On a fait le tour. Undervalue, undervalue, right value, undervalue, right value, undervalue, right value pour les trous, ça c'est tout right value. Boom, 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 boom. Voilà, that's it. Omi Price. Donc pour le Omi Price, la gang là, il y en a qui vont dire c'est quoi cette charte là. On est sur le Omi, mais sur le monthly. J'aime ça faire ça une fois de temps en temps, dans la mesure où justement ça permet de voir une autre perspective. Donc là, bon, je vais remettre les chandelles un peu régulières, puis je vais mettre celle-ci en sourdine. Ici, regarde. Donc, on va même mettre celle-ci aussi. Donc, comme vous pouvez voir, on a sur le monthly quand même une montée qui est notre montée initiale, la drop, qui nous a ramené jusqu'ici. On a monté à notre top là. Là, on est sur notre drop, puis notre drop semble... c'est sûr qu'il reste 10 jours à ce mois-là, en théorie. Donc, la drop semble peut-être terminée. On semble y avoir perdu de puissance. Si je m'en vais sur mes Aiken Ashi, par exemple, malgré le fait qu'il reste 10 jours, pour l'instant, je suis très bearish sur cette chandelle. Bon, qu'est-ce que ça m'amène, puis pourquoi je m'en viens avec tout ça, c'est que si j'installe un Fibonacci de haut en bas comme ça, comme vous pouvez voir, j'arrive à un niveau qui est le niveau de 0,5 sur ma chute. Ce qui me dit généralement qu'on a atteint un plateau important, soit on se rend au prochain qui est le 0,618, soit on rebondit sur celui-là, puis on repart. Ok? Personnellement, mon feeling, c'est qu'on va chuter jusqu'à la zone dans la Golden Pocket pour aller probablement faire un double bottom, surtout si on n'a pas de bonnes nouvelles. Par contre, c'est vrai qu'on ait des bonnes nouvelles. Dernièrement, on a eu des nouvelles, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Allez voir la vidéo d'hier si jamais vous voulez voir ça. Dans le début du vidéo, ce que je parle de news, la section vraiment des VV News, vous allez voir ce que il y a des jeux qui s'en viennent pour le Omi, qui vont utiliser le Omi, puis peut-être même qu'ils vont avoir des collectibles pour certains de ces jeux. Donc, ce que ça veut dire, c'est de la utilité pour le Omi. Bon, good, c'est bien beau l'annoncer, mais généralement, c'est pas ça qui va faire exploser le prix de prime abord. Sauf que, bon, il y a quand même la règle qui dit buy the rumor, sell the news. Donc, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Donc là, pour l'instant, on a la rumeur que ça s'en vient, même si c'est une rumeur confirmée par Dan, ça reste une rumeur. Donc là, est-ce que ça peut nous permettre de rebondir sur le niveau actuel? Il y a de bonnes chances. Il y a de bonnes chances. Par contre, mon feeling, c'est que ça ne sera pas suffisant. On va avoir une légère remontée, puis une correction qui va nous amener fort probablement dans la pocket zone. Si je me permets d'aller voir un flash un peu moins haut, regardez comme si je ne calculerais pas le flash price du début, alors regardez où est-ce que ça m'amène. Okay? Mon niveau 0.5 reste au même niveau, mais mon niveau de 618, lui, va changer. Je dis il reste au même niveau, pas tout à fait, mais mon niveau 618, lui, va changer, il va se ramasser vraiment au même niveau que mon ancien bottom. Donc, personnellement, là, mon feeling, c'est qu'on va faire un double bottom. Qu'est-ce que ça fait un double bottom? Ça fait un super rise après. Donc ça pourrait être super bon pour la suite. Donc si on regarde ça, sur le weekly en star, même chose, j'ai remonté le point initial là, j'ai rebougé le point B ici, puis le top lui était quand même encore un super bon niveau. Donc si on regarde la charte, vous voyez comment on est tombé vraiment sur notre niveau de 0.5, puis là on a refusé de chuter dessus. Ce qu'on a refusé de chuter dessous. Ce que ça me dit, c'est que j'ai tort. J'ai tort dans ma prédiction du fait que ça va descendre. Il y a de bonnes chances que ça rebondisse rendu là. On serait sur une zone de support et de rebond super important. Faut avouer déjà, regardez, il y a une perte dans le volume. Hein? Question volume, là, regardez. Donc là, on perd en volume autant d'achats que de ventes, mais ça veut dire qu'il y a quand même pas de vente en ce moment. Là. Donc là, probablement bonne zone de rebond. Peut-être qu'on a touché un bottom, genre qu'on retouchera peut-être plus après. Bonne question. Comme je vous disais, moi j'ai encore un feeling qu'on va dropper plus bas puis que les bad news sont pas finis. Mais je pourrais très bien me tromper, donc
de prime abord, ça me semble au contraire plus bullish que bearish. Si je regarde ma trend line, donc j'en ai une qui semblait se dessiner ici. Puis j'ai l'ancienne trendline que j'avais trouvé quand même relevant. Là. Je trouvais que c'était une médiane plus que autre chose jusqu'à un certain point, mais je trouvais qu'elle traversait quand même des points importants qui ont été refusés dans le passé ou qui ont été refusés un peu avant d'être traversés. Puis là, on rebondit dessus. Donc, si je me fie à ça, ça se peut qu'on soit en train de continuer sur cette trendline là orange, mais pour vrai, mon feeling, c'est que là, on est reparti sur l'autre tendance, sur ce qu'on est en train de remonter, et qu'on risque de remonter dans ce sens-là. Donc, si je regarde tout ça avec le Fib Channel, Fibonacci Channel, et voilà, qui était appliqué depuis quand même un bon moment pour ceux qui s'en rappellent. Donc, ce Fibonacci Channel-là nous démontre quand même même chose ici, puisqu'il avait été mis sur ce bottom-là, qu'on serait probablement sur une zone de rebond, là, parce que si on a touché notre bottom, le prochain mouvement est environ à ces niveaux-là, ce qui nous parle de 0,38,5. Donc, probablement que la plus belle aubaine pour le OMI, c'est présentement, puis que je me trompe. Il y a des bonnes chances que je me trompe. Personnellement, en plus, j'ai rien pour me l'indiquer vraiment que la descente est vraiment là, parce qu'au contraire, on a rebondi sur les zones de résistance que j'avais déjà appliquées. Donc, quand je vous dis ça va descendre, personnellement, c'est un feeling. Présentement, c'est un feeling parce que, bon, les zones de résistance qu'on a touchées ici étaient importantes, puis on a rebondi dessus, d'après ce que je peux voir. On a rebondi sur la Golden Pocket du Fib Trend Base Long Term. Celui-là. Non. Oui, celui-là. Ouais, regardez, on touche le 0.5 là. Donc sur le weekly, on fait whoop, whoop, on remonte puis on est au 0.5. Si on rentre pas dans la Golden Pocket Zone, d'habitude on rebondit dessus quand même de façon puissante, puis on s'en retourne par le haut. Si on s'en retourne par le haut, ben on respecte un peu ce que je disais. On va respecter le Fib Channel, ce qui veut dire qu'on pourrait consolider sur cette lancée là ici, qui est probablement aussi celle-là. Okay. Je vais enlever les triangles peut-être puis zoomer pour être plus clair. Hein. Alors, parce que soit on a rebondi ici puis on s'en va sur cette trendline là, ou soit on s'en va dans cette trendline là qui se trouve être mon support de mon Fib Channel. Donc on s'en va là-dessus, ce qui nous tiendrait justement au-dessus du niveau de 0.5 de Fibonacci. Sinon, ben, mon feeling c'est qu'on va descendre, mais là, vu que tout est en montée, si vraiment on est pour descendre, mon feeling c'est qu'on va remonter un petit peu avant d'avoir un crash quand même majeur qui va nous amener probablement au bottom à 0.11. Mais encore une fois, il nous faudrait des bad news puis un paquet d'affaires, ce qui est facile à arriver, c'est un certain point, je vais dire ça comme ça, mais les mauvaises nouvelles avec le OMI ou quoi que ce soit, c'est pas la première fois qu'on va en avoir puis que ça va nous faire crash jusqu'à un certain point. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant à regarder. En ce moment, on respecte aussi la fork que j'ai appliqué il y a quand même un petit moment, puis qu'on a vu dans plusieurs des vidéos du VV Frog Show. Donc, le stock et pas le stock mais les chandelles sont en train de vraiment rebondir sur mon bottom, ce qui voudrait dire que puis il y a un refus d'aller plus bas. Donc ce que ça pourrait vouloir dire que la remontée vers les niveaux plus acceptables est à venir. Par contre il y a peut-être un mini inquiétude à se faire, c'est que jusqu'à un certain point on a des trendlines qui pourraient être inquiétantes un peu, parce qu'on a peut-être pas fini cette descente là, puis si on défonce tout ça, ben là on défonce autant mon Fib Channel que je vous ai mis, que cette pitchfork là, que le trend base qui a été mis, c'est celui là, donc on défoncerait aussi niveau 0.5 du trend base. Donc si on défonce tout ça, ça fait une grosse défonce, parce qu'il y a bien des chances que les prix soient exponentiellement explosifs, mais vers le bas. Si je termine, mais si je regarde le Fibonacci, ben je vais dire si je termine. Si je termine avec les indicateurs manuels, jusqu'à un certain point, vous avez vu que, regardez comment on vient d'aller toucher ma zone de 0,618 de mon... c'est un Fibonacci Fib Speed Resistance Fan. Oh my god, c'est
le temps une niaiserie à dire cette histoire-là. Fait que jusqu'à un certain point, quand on vient toucher le 0,618, soit on passe au-dessus ou soit on drop généralement quand même de façon puissante. C'est pas mal la seule indication que j'ai qui me donnerait une indication bearish pour le OMI présentement, c'est que mon speed fan étant downtrend, j'ai touché mon 0, j'ai été rechercher mon 0,25, 3,82, je l'ai combattu, j'ai été à 0,5, j'ai resté dans cette zone-là. Là, je suis dans la 6,18, puis je m'en vais toucher mon top ici. Si je vais toucher mon top, good job, tu sais, 0,30, 0,29, mais pour moi, la Golden Pocket va avoir été atteinte. Il est possible qu'on flash puis qu'on redrop. Donc, ce speed fan-là, pour l'instant, me semble pas être ostiné de façon suffisante pour montrer une remontée. Au contraire, j'ai beaucoup plus l'impression que ce qui s'en vient, ça va être un up. Donc, à prévoir, mais je peux me tromper. Les news peuvent toutes changer. On a déjà eu des bonnes news pour le game, puis etc. Mais mon feeling, c'est que puis tu sais, je fais ça comme ça puisque je veux aussi être fin, parce que pour moi, il est probable qu'on aille un peu plus loin et que ça fasse, puis qu'on retourne à notre 0% éventuellement. Là, si on fait ça, ça va être drastique. Okay? C'est pas impossible. Faudra avoir des mauvaises news, mais rien n'est possible. Quoi que c'est sûr, je regarde le prix, il est très bas. C'est presque aussi improbable que 10$ au mi. Okay? Mais, encore une fois, peut-être, parce que je n'ai parlé hier, puis je vais en reparler là, dans la mesure où que j'ai fait une vidéo, je mets la petite carte juste en haut, où ce que, dans cette vidéo-là, on fait une expérimentation mentale, à savoir où ce que, comment, exemple, 10$ du OMI, ça pourrait arriver. Puis, c'est drôle parce que dans mon expérimentation mentale, que je fais avec vous, là, on met en perspective le fait qu'il y a 3 jeux, si je me rappelle bien, qui pourraient brûler sur 10 ans. Exemple, 50, je pense que c'est 50 milliards de OMI chacun sur 10 ans. Sur 10 ans, 10 ans c'est quand même beaucoup, 50 milliards, ça aurait du sens. Puis si on gardait tout ça en perspective, vous allez voir le résultat, plus un paquet d'autres petites choses dans l'expérimentation, vous allez voir que le 1$ du OMI est quand même pas impossible. Genre, loin d'être impossible. Donc, 1$ du OMI, c'est cool en salle, mais imaginez-vous 10$ du OMI, pas mal moins probable, surtout si vous avez vu l'expérimentation dont je vous parle. Donc, autant peu probable que le fait qu'on vienne en redescendre à 0,65, 0,55, je sais pas si vous comprenez que les chances qu'on arrive là, qu'on perde un 0 sont basses. Là. Mais les chances qu'on aille faire un double bottom, il n'y a rien n'est possible, par exemple. Les chances qu'on vienne rejoindre là, notre 0 ici, 0,11, ça, absolument rien n'est possible. Au contraire, le 0,618, quand il va être touché, généralement, on va aller retoucher le niveau juste en dessous, juste pour consolider, avant de faire une remontée si on a à avoir une percée. Ça, c'est pour presque toutes les Fibonacci. Donc, pour mon avis, c'est que là, on n'a pas fini notre... D'après moi, on va avoir une montée, puis après, une descente. Ensuite, on va aller voir les indicateurs un peu plus automatisé. Il y en a qui savent, mon merveilleux Motherfucker, puis l'autre merveilleux MACD Ultimate Motherfucker Cool Mom. Donc bon, pourquoi je les appelle? Bon, le MTF, c'est parce que moi puis Wick Freak, quand on l'a découvert, on s'est acheté cet indicateur-là, qui est un multi-time frame wave de stock RSI. Donc c'est 3 stocks RSI avec des flashs rouges et verts pour nous indiquer. Okay? C'est 3 time frames. Donc ça, pour faire clair, moi je l'ai dit, il me faisait un peu chier au début, puis je l'appelais l'enculé, l'indicateur d'enculé, fait que j'ai décidé de l'appeler le Motherfucker. Donc, si je parle du Motherfucker, je parle de lui ici. Si je parle du Coolman, ben c'est à cause du CM. Ultimate MACD, ben Ultimate MACD, puis Motherfucker, ben si je dis le Ultimate MACD Motherfucker, c'est lui ici. Puis lui, encore une fois, lui est pas payant par exemple, lui il faut payer pour y avoir accès. Lui est pas payant, gratuit, mais il nous montre des indications quand même super intéressantes. Donc c'est 2 des indicateurs automatiques que j'utilise fréquemment, puis que je crois que ça valait la peine de peut-être expliquer rapidement, parce qu'on m'a dit l'autre fois en message privé qu'il y en a qui connaissaient pas ces indicateurs-là, il y en a qui les cherchaient. Donc pour faire une histoire courte, pour ceux qui les cherchent, le Cool Mom Ultimate MACD est fait par Chris Moody. Puis le multi-time frame, lui, est fait par Crypto Heat.
mais lui, il faut payer pour l'avoir. Donc, comme vous pouvez voir, on est 54 à l'utiliser seulement. Donc, il faut vraiment, jusqu'à un certain point, le connaître. Il y a des vidéos qui viennent avec tout ça pour l'expliquer. Donc, that's it. Ceci étant dit, eux autres, qu'est-ce qu'ils me disent à matin. Donc, lui ici, là, mon motherfucker, le premier, il me dit, moi, là, papy, là, il dit, je comprends que t'as une remontée à venir, mais là, il dit, t'es sur le bord d'avoir une chute. Il dit, tu vas avoir une chute, là, puis bientôt, là, sur tes time frames short term, ton mid term, puis ton short term te disent chute à venir. Donc, probablement une petite consolidation, un petit bottom ici à 0.23, je dis 0.23. 0.2366 là, probablement qu'on va aller redescendre là-dedans juste pour consolider avant de refaire une remontée peut-être sérieuse. Là, d'habitude, quand on a le motherfucker, la façon qui fonctionne un petit peu, c'est que quand il va me flasher vert comme ça, généralement j'ai droit à 2 vagues. Exemple 2 de ma ligne bleue avant d'avoir une vraie remontée. Donc ce que ça me dit, c'est que possible que cette descente-là soit pas super drastique, qu'on ait une petite descente, puis qu'après notre remontée soit, elle, quand même importante, puisque mon time frame long, qui est la ligne verte, elle pointe vraiment vers en haut. Fait que sur le daily, encore une fois, je suis quand même bearish, très short term, mais bullish long term sur le daily encore. Donc dans les 12 heures, je pense qu'on va avoir une drop, mais dans les 24 heures, je pense qu'on va se préparer, puis où on va avoir une remontée. Mon ultimate, Cool Mom Ultimate, lui aussi, me dit on est encore bullish, papy, malgré le fait que peut-être qu'on a peut-être pas une super puissance, quoique ça monte quand même bien. Bon, ça monte bien. Donc, on semble avoir une remontée, je sais pas combien de temps ça va redurer, puis ensuite, bien entendu, on risque d'avoir une consolidation ou quelque chose qui va y ressembler, peut-être des vagues un peu dans ce style-là. Mais sur la montée, 1, 2, une dernière remontée avant de monter au-dessus de notre médiane. Aussitôt qu'on va monter au-dessus de la médiane avec notre ligne de cool, notre Cool Mom Ultimate MACD, vous allez voir que là, je risque d'être pas mal plus bullish. Je l'attends un petit peu, voir s'il va réussir à monter par-dessus ou s'il va nous faire une espèce de descente comme ça. Là. Donc, parce que des fois, ils vont monter sur le dessus, puis il y a un refus de la montée. Donc, c'est le genre de comportement qu'on va aller évaluer parce que regardez ce que ça peut nous faire en fait. On a une remontée, puis on a une consolidation importante. Donc ça, c'est le genre de comportement qu'on veut être capable de prévenir. Puis, tout ça est aussi incluant, regardez le fait que là, on avait une remontée, mais qu'on a eu une descente drastique, puis pourtant, on était sur notre remontée. Là. Donc, il y a des choses quand même, 2 comportements pour la même vague de Cool Mom Ultimate MACD, dans la mesure où ici, il me disait, let's go, all in, part en long, ça va être bon. Mais ce qui s'est passé après, malgré la vague ici, c'est que j'ai droppé, j'ai remonté, oui, mais j'ai redroppé de façon drastique. Donc cette drop-là était quand même dans une montée de mon Ultimate MACD, donc je serais curieux de voir si c'est pas ça qu'on va avoir le droit ici éventuellement. Ah, regardez, on a eu une en plus. Montée, on est redescendu plus bas, donc on va-tu nous refaire ça, on va-tu redescendre plus bas pour aller chercher un double bottom ou peut-être pas loin. C'était mon feeling de prime abord. J'avoue qu'à matin, mes indications sont pas mal plus bullish que bearish. Mon EMA, lui, est encore bearish, par exemple. Je m'en approche pas nécessairement, donc je reste bearish pour mes EMA sur le daily. Ok, on va aller voir 4 heures, puis on va closer ça là-dessus ensuite. Donc 4 heures pour ce qui est des EMA. Vous voyez, hier, je dis on a une oscillation. D'après moi, on va chuter en dessous. Puis la chute va être confirmée ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire donner tort pour l'instant. On sera en train de consolider sur le dessus de la chandelle. Donc ça va être de voir si on maintient ça. Mon Ultimate, Cool Mom Ultimate me dit que... me dit probable descente à venir sur le short term. Donc, je sais pas si on va pas réussir, si on va pas faire ça ici, un autre petit flash drop. Ça ressemble à un futur flash drop à venir, mais mes EMA, par exemple, tout se dirige vers le downtrend, puis vers mes chandelles. Donc, d'après moi, d'ici fin mai, on a la chance de percer pas mal au-dessus des EMA, à moins que mes chandelles drop direct là. Si on a une drop de chandelle ici, là, puis qu'il y a une drop dans le prix, inquiétant un petit peu. Mon motherfucker me dit prépare-toi, ça va chuter bientôt. Puis on a eu notre première vague de fête. La deuxième vague sur le short term se fait. Je sais pas si on va avoir droit à une autre. Donc, j'avoue que sur le 4 heures, on a peut-être une belle drop. En plus, un gros flash rouge. Donc,
Regardez, le petit flash rouge, lui, nous avait amené où? Hein? Donc, ouais, ça pourrait être inquiétant dans les temps à venir. Là. Quand on voit un flash rouge, généralement, mais en plus, quand ils sont larges, c'est inquiétant un petit peu. Tu sais, flash rouge, je souhaite que ça soit pas trop magistral, parce que un gros flash rouge, comme je vous disais d'habitude, ça peut être drastique. Donc si c'est drastique, les prix redescendent dans les 0,22 probablement, comme je l'avais déjà prévu. Si on redescend dans les 0,22, 0,23, j'espère qu'on consolide là-dessus, parce que sinon, drop down. So, c'est mon petit feeling pour l'instant. Puis, non, ben, that's it, c'est mon feeling pour l'instant. Puis, c'est ma charte aujourd'hui pour le Omi, la gang. Je vous laisse ça là-dessus. Donnez-moi votre opinion, vous autres. Y en a-tu d'autres qui chartent le Omi? Je suis le seul à charter le Omi. Qui charte le Omi? Y en a-tu avec moi? Puis, vous autres, vos chartes, ils vous disent quoi? Quel indicateur vous utilisez? Plus automatique, semi-automatisé ou manuel, etc. Tenez-moi au courant. On reste ça savoir jusqu'à un certain point. Comme je vous disais, des fois, j'ai l'impression que je suis le seul à charter le Omi. Il n'y a peut-être pas grand monde qui le font. Donc, that's it. Keep me in touch. Peace.